こで。そうさ。ここで勝って終わらせてやる。帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。 Yo, salut les Shinobi, c'est Yokuzen TV. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review, pour la critique, l'analyse du chapitre numéro 128 de Shingeki no Kyojin. Ce chapitre s'articule autour d'une thématique précise qui est tout simplement être obligé de tuer des gens pour servir sa cause. Là on a un chapitre vraiment très intéressant et une évolution dans le manga qui est juste incroyable parce qu'au début du manga, c'était les Mars, c'était Reiner, Bertholdt, Annie, bref, les Senshin, les guerriers qui étaient venus détruire les murs de l'île du paradis et qui, malgré eux, ont tué d'innombrables innocents pour sauver leur famille, pour se battre aux idéaux auxquels ils croyaient, c'est-à-dire comme quoi l'île du paradis sont des démons. Les habitants de cette île sont des démons et que pour sauver l'humanité, la grande humanité, c'est-à-dire le monde entier, eh bien, il fallait anéantir les habitants de cette île. Et là, on a un changement totalement drastique. Là, c'est maintenant ceux qui étaient accablés, ceux qui étaient attaqués, ceux qui ne comprenaient pas les actions de leurs oppresseurs qui vont devoir faire comme eux. Ils vont devenir comme eux. Je parle bien sûr de Connie, de Mikasa, de Jean, de Armin. Particulièrement Connie et Armin. Parce que Mikasa, elle arrive à faire preuve de sang-froid. Elle arrive à mettre de côté ses émotions, à part quand il s'agit des reines, pour le bien de l'humanité, pour le bien de sa patrie, de son île. À l'époque de la saison 1, 2, 3, etc. Mais là, c'est quelque chose de nouveau pour les autres protagonistes. Pour la plupart, on a vraiment un revirement qui aurait cru en lisant le début du manga. Déjà que Eren allait essayer de détruire le monde et que ce serait donc Eren ferait comme Reiner et Bertholdt qui ont attaqué sa ville natale. Que les protagonistes qu'on suit depuis le début du manga se retrouveraient à faire des actes blâmés autrefois. Rappelez-vous quand Reiner et Bertholdt ont annoncé qu'ils étaient titans cuirassé et colossal, ils les ont traités de traîtres. D'ailleurs, on a cette scène dans le chapitre, à un moment donné avec Armin. Armin, qui fait face à Daz, je pensais que ce mec était mort, hein. C'était le mec qui a sauvé Ymir dans le flashback de l'épisode 5 de la saison 2, il me semble. Et son pote, lui, par contre, j'ai complètement zappé qui c'était. Je pensais que quasiment tous ceux qu'on avait vus lors de l'attaque de Trust étaient morts. On avait vu d'autres gens, je pensais qu'il était mort, lui, apparemment non. Par exemple, il y a Thomas, le blond, qui était mort et tout. Voilà, on les voit, cette fois, c'est eux, c'est les Jägeristes. C'est les anciens camarades de Connie, Jean, etc. qui les traitent de traîtres, qui les insultent de traîtres. Ils leur disent, vous nous avez trahi, pourquoi vous n'êtes pas dans notre camp? Je pensais que là, ils ressortent le même speech qu'avait sorti Connie à Bertholdt à l'époque de la saison 2, l'épisode 11. Lorsque Bertholdt était sur le titan cuirassé, Connie, qui venait d'apprendre la vérité en off parce qu'il n'avait pas capté directement à l'épisode 6, accablait Bertholdt de réprimande, lui disait tout ce que vous avez dit, le fait qu'on allait partager une coupe de saké plus tard, le fait qu'on allait se retrouver vivre vieux, etc. C'était un mensonge tout ça. Vous nous avez trahi depuis le début. Vraiment incompréhension totale. Et là, c'est les rôles qui s'inversent. Tu as ce mec là devant Armin et Connie, devant Connie en fait, il dit je pensais qu'on allait manger ensemble plus tard de la viande. Ça fait référence à l'épisode 5 il me semble, ou 4 ou 5 de la saison 1 où Sacha avait volé de la viande et il parlait de une fois que les champs, que les élevages et tout seraient revenus à la normale, ils auraient pu remanger de la viande. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'était vers la fin du chapitre. Au début du chapitre, ils étaient partis sur ne pas tuer leurs anciens alliés. Ils avaient une vision purement utopique de la situation. Ils pensaient qu'ils pourraient se battre pour leurs idéaux et faire avancer les choses, faire changer les choses, sauver l'humanité, sauver le monde, le plus grand nombre, sans faire ce genre de sacrifice. Mais comme l'a dit Erwin, et même Armin a repris cette phrase plus tard, plusieurs fois dans le manga, y compris face à Bertholdt. Armin qui, dans ce chapitre, s'est remémoré cette scène avec Bertholdt parce qu'il vit ça en lui, parce qu'il a Bertholdt en lui vu qu'il l'a dévoré. Et là, il le vit doublement en fait, cette inversion des rôles. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des sacrifices ne peut rien changer. Et c'est pour ça qu'Erwin était un bon leader. Il fédérait les troupes, certes, de par son charisme, mais il était prêt à porter ses couilles, à faire des sacrifices pour le bien de l'humanité, à envoyer des soldats à la mort, d'innombrables soldats à la mort, à sacrifier des civils. Rappelez-vous l'attaque de Stores qui a été rappelée dans ce chapitre, lorsque Annie a tué des civils, les a piétinés, les a écrasés, des gens là, par exemple de l'église là, avec le révérend Nick, elle a tué des innocents, mais tout ça, c'est pour son objectif, c'est pour sauver son père, sauver sa patrie, se battre pour sa nation, sa liberté. Elle n'a pas le choix, enfin bon, elle n'a pas le choix. Je pense qu'il y a des morts qui auraient pu être évitées, hein, des bâtons d'exploration qu'elle fait voltiger à tout va. Je trouve que c'était un peu too much, mais elle fait pas dans la demi-mesure, elle
fait le maximum pour pouvoir atteindre son objectif et elle est prête à perdre son humanité. Et c'est ce qu'Armin avait dit dans la saison 1, il faut être prêt à perdre son humanité pour vaincre. D'ailleurs, petit aparté pour le personnage de Froku qui me casse les couilles, ce personnage je ne comprends pas. Dans la saison 3, quand je l'ai vu en animé, c'était un trouillard qui voulait pas aller au combat pour mourir inutilement, sous les ordres d'Erwin à l'époque, qui était totalement contre Eren. Maintenant, il est totalement favorable à Eren, il prend ses grands airs, il commence à tuer des gens, commence à faire le mec, à prendre des otages, c'est devenu un véritable fils de pute ce mec. Et wow, son évolution, franchement, si quand j'avais vu l'anime, on m'avait dit que le personnage virait comme ça, j'aurais vraiment pas cru. Et là, il se retrouve vraiment face à ses anciens camarades. Voilà, ils étaient tous dans la 104e brigade, mais bon, ils n'étaient pas vraiment potes comme ont pu être les protagonistes qu'on a suivis depuis le début, hein, Jean, Annie, Annie non, mais parce qu'au final, ça s'avérait que c'est une traître, mais voilà, Rainer, Bertolt et tout. Donc ça, c'était des potes plus ou moins, alors que eux, ils étaient plus un peu externes du groupe. D'ailleurs, c'était vraiment plutôt cool de voir Magath enfin se rendre compte que c'est totalement stupide de juger les individus sur le péché de leurs ancêtres, surtout quand ça date d'il y a 2000 ans, hein, et que c'est complètement leur faute tout ce qui arrive, c'est eux, ils ne récoltent que ce qu'ils sèment. C'était sympa à voir. Aussi de voir que Rainer et Annie étaient prêts à faire cette opération de massacre de leurs anciens alliés, contrairement à, justement, encore une fois, Connie, etc., qui n'ont encore jamais fait ça, alors que Rainer et Annie l'ont déjà fait, et ils y sont plutôt initiés, ils connaissent les bails quoi, et là on va voir un peu comment ils vont s'entendre maintenant, peut-être qu'ils vont encore mieux s'entendre parce que maintenant ils partagent la même souffrance, ils ont tous les deux commis des massacres et ça aurait été vraiment intéressant que qu'on voit Jean tuer quelqu'un, parce que Jean, comme ça, il aurait peut-être mieux pu comprendre la mort de Marco qui a été révélée un chapitre avant. Peut-être que c'est justement délibéré que il n'a pas participé au combat pour justement garder son honneur, enfin pas vraiment son honneur, mais le garder propre quoi, les mains non salies, en gros il n'a pas tué ses camarades quoi, et donc le garder genre en mode, vu qu'il est déjà réticent un peu à cette idée de, comme on le voit depuis quelques chapitres, de sauver le monde d'Eren, bah justement d'enfoncer dans cette situation-là. Peut-être qu'à un moment il va les trahir ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, le chapitre se finit superbement sur Daz et son pote, qui sont tous les deux tués par Armin et Connie d'une balle dans la tête, résolus. Ils ont compris qu'il ne pouvait pas en être autrement pour sauver Azumabito et leur technologie. Oui, parce que ça, j'y avais pas du tout pensé, mais il y a un délire de technologie avec Azumabito, technologiquement, et c'est vrai que si le monde est détruit, comme a dit Anji, la technologie sera perdue et on pourrait prendre des centaines d'années à récupérer cette technologie perdue. Par exemple, on a cette idée de technologie perdue dans le jeu Horizon Zero Dawn, ou même dans le manga Dr. Stone, tu vois, je pense que ça va prendre du temps avant qu'il revienne à l'ancienne technologie. Donc voilà, c'était plutôt bien pensé, et Annie et Armin n'avaient pas de choix. Maintenant, ils ont les mains salies, ils comprennent enfin Rainer et Bertolt et Annie. C'est magnifique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous dis Jana.